disais, frère, que nous sommes privilégiés d'être encore comptés parmi les vivants au travers des vouloirs et les faire de Dieu. Amen. Pose la question à ton voisin qui est à tes côtés. Tu crains Dieu ou la religion? Tu crains Dieu ou la religion? J'attends pas. Tu crains Dieu ou la religion? Nous allons parler de ça cet après-midi. Alléluia. Dans ta vie étant qu'enfant de Dieu, dans ta vie étant que chrétien, est-ce que tu crains Dieu ou tu crains la religion? Alléluia. Amen. Il y a des choses. Il y a Dieu, il y a aussi la religion, frère. Alors la question de cet après-midi, Dieu m'a mis à cœur de dire, dis à mon peuple, est-ce qu'ils craignent ma seigneurie, ma divinité, ou ils craignent la tradition? Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire cet après-midi, frère, la religion a été créée par l'homme. Alléluia. L'homme pécheresse. L'homme perdu, frère. Il y a des gens qui croient à la religion et beaucoup de ces hommes-là qui ont créé la religion, ils sont où? Ils sont morts. Frère. Et beaucoup de ces gens-là qui ont crié à cette création des hommes, ils attendent que ces gens-là qui sont morts viennent les sauver, frère. L'ignorance. Frère, la tradition, la religion ne peut pas te sauver. La tradition, frère Doudou, la religion ne peut pas te sauver. La tradition, frère, la religion, évangéliste, ne peut pas te sauver. Mets-toi dans ta tête. Tu me comprends, diable? Regarde-moi aussi là. Je te dis cet après-midi, la religion et la tradition ne peuvent pas te sauver. Est-ce que tu crois cela? Acclame ton Jésus. La religion, frère, a été fondée par des hommes. Ces hommes qui ont fondé la religion sont des pécheurs. Ces hommes qui ont fondé la religion sont des hommes perdus, qui sont tous morts, frère. Aujourd'hui, donc incapables de venir en aide, frère, à ceux qui ont mis toute leur confiance en eux pour le sauver. Frère, tous ces gens-là, tous ces hommes-là, toutes ces femmes-là qui ont créé la religion, à qui beaucoup, si c'était des hommes, beaucoup des enfants de Dieu, ont été même chrétiens, qui ont mis leur confiance à ces hommes-là, qui ont fondé la religion. Frère, jusqu'à aujourd'hui, ils attendent qu'ils ressuscitent, qu'ils viennent les sauver, frère. Jésus s'est levé, Satan est terrassé. oh Jésus s'est levé, Satan est terrassé. oh Jésus s'est levé, Satan est terrassé. le
disais tout à l'heure, la religion, la tradition a été fondée par l'homme. Jésus, nous voulons maintenant parler de ta part. Laisse que cette parole, ô Éternel, puisse changer la vie d'un chacun de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Je disais ceci, que la religion a été fondée par des hommes pécheurs, perdus, qui sentent tous morts. On est bien d'accord avec moi? Amen. Et donc ces hommes qui sont morts, ils sont incapables, frère, de venir en aide à tous ces enfants de Dieu, à tous ces chrétiens aussi, qui mettaient leur confiance en eux. Je vais poser la question, est-ce que le pape est ressuscité? Non. Alléluia. C'était un chrétien, non? Hein? Maintenant, si toi dans ta vie, tu faisais confiance au pape, il est maintenant mort, qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il veut faire en ta vie? Rien. Tous ces faux prophètes-là, tous ces faux pasteurs-là, où les gens mettent confiance en eux, alléluia. Nous allons développer ça, frère. Qu'est-ce qui maintenant peut faire en ta vie? Dites-moi un peu. Alléluia. Matthieu 28. Qui veut lire? Rapidement. Je dis, vous allez me supporter aujourd'hui, mais je serai bref. Alléluia. Tu crains Dieu ou tu crains la religion, frère. Si tu craignais la religion, change. Alléluia. Crains seulement Dieu. Et nous allons voir pendant cet enseignement, qu'est-ce qui implique à tout enfant de Dieu, à tout chrétien qui craint Dieu. Qu'est-ce qui va produire? Qu'est-ce qui va se produire dans ta vie? Qu'est-ce qui se produit dans la vie de tout chrétien qui craint Dieu? Alléluia. C'est ainsi quand j'étais en train de méditer, frère, qu'on a fini la nuit de prière, parce que nous savons que tous les derniers vendredis du mois, nous avons la nuit de prière, frère. Dieu était en train de me parler. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler ce dimanche? Alléluia. Il m'a dit, dis à mon peuple, est-ce qu'il me craint ou il craint la religion? Frère, je vais vous dire, il y a des églises évangéliques aussi. Aujourd'hui, il y a la religion qui commence à s'implanter. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Au lieu que le pasteur parle de Dieu, il commence à dérouter, frère. Oui, il y a des églises où aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des apôtres qui maintenant qui implantent la religion dans des églises. Je vous dis la vérité. On va démontrer ça cet après-midi, frère. Tu crains la religion ou tu crains Dieu? Parce que si tu crains Dieu, tu vois ton pasteur, si tu les respectes, je veux bien les respecter. Mais si tu vois qu'il commence à sortir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'interpeller, frère. Hier, j'étais en train de parler avec mon jeune frère, Junior. Il est en Hollande. Il m'a dit, pasteur, que Dieu te bénisse. J'ai dit pourquoi? Parce que tu as le courage de demander pardon, frère. Est-ce que vous savez, il y a des pasteurs qui ne demandent pas pardon? Est-ce que vous savez ça? Hein, nous? Évangéliste, c'est ça? Ah, moi je suis un des, il faut pas me parler. Je vous ai toujours dit, un pasteur qui n'écoute pas les conseils sort. Ce n'est pas un pasteur, il est le pasteur de l'autre. Mais si vraiment il est le pasteur à celui à qui les reins n'aura pas de fer, il doit écouter les conseils. Il doit écouter les reins poches. Acclamons Jésus.
Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Voilà l'évangile, frère. L'évangile qui est sain. Jésus paie, frère. Nous sauver parfaitement si nous l'invoquons d'un cœur sincère et repentant. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans les ciels et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations, mes disciples. Enseignez-les le maître en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de quoi? Du monde. Est-ce que moi, le pasteur parti, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde? Non. Est-ce que moi, quand je suis au travail, bien que je suis avec toi? Oh, Doudou, quand je suis au travail, je suis avec toi. Qui est avec toi? Dieu. Maintenant, tu vas me craindre ou tu vas craindre Dieu? Frère, je ne peux pas te sauver. Alléluia. Le dimanche passé, qu'est-ce qu'on a dit? C'est des aveugles, ils ont crié quoi? Fils de David, aie pitié de nous. Et il a dit quoi? Que cela se fasse selon votre foi. Et tout à l'heure, on a fait le titre du Marc 11. Alléluia. Le verset 21, il dit quoi? Ayez foi. Jésus nous dit quoi? Ayez foi en qui? En Dieu. Acclamons Jésus. Et maintenant, si toi tu as foi en Dieu, tu vas craindre qui? Tu vas craindre qui? Dieu. Quand tu vas craindre Dieu, vous allez voir ce qui va se passer. Ouais, il ne faut pas me craindre. Dis à ton voisin, ne crains pas les pasteurs. Ne crains pas le pasteur. Crains Dieu. Crains Dieu. Tu peux reprocher les pasteurs baptistes. Tu peux reprocher le Tu pasteur. peux même les réprimander. Tu peux même le réprimander. Tu peux même l'aider. Tu peux même l'aider. Pour qu'il se détourne pas de la voie du Seigneur. Pour qu'il se détourne pas de la voie du Acclamons Seigneur. Jésus. Il ne faut pas me craindre, frère. Même vous qui nous suivez, si tu crains le pasteur, c'est ton problème. C'est que tu n'es pas normal. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours de nous, jusqu'à la fin du monde, frère. Ce corps va mourir. Qu'est-ce que les Écritures d'Hébreux nous disent? Qu'il est réservé à toute personne de mourir une seule fois. après faire quoi? Le jugement. Donc moi, le passage, je serai quoi? Jugé. Toi, la sœur, quand tu seras quoi? Hier, quand tu seras quoi? Peuple hérédité, tout le monde sera jugé. Païen ou pas, païen. Maintenant, moi, je sais que je serai jugé. Je vais craindre qui? Dieu. Et je vais avoir foi en qui? Dieu. Acclamons Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus sera avec moi tous les jours de ma vie. Donc même si c'est comme la chair, mais même si les asticots mangent, hein, vous savez que les asticots vont nous bouffer, non? Est-ce que tu sais ça? Regarde, tout va bien. Oui, les asticots vont. Vous voyez ce corps-là, hein? Vous voyez ce beau visage-là, hein? Les asticots, hein, vont bouffer ça, frère. Moi, j'ai toujours dit, frère, moi, j'ai craint la vie éternelle. Si on a raté vie éternelle, dis, je ne peux pas rentrer la vie éternelle. Je ne peux pas rater la vie éternelle. Mais cela se passe dans la crainte de qui? De Dieu. Acclamons Jésus. Je vais lire Jean 3. Je dis, je vais donner plusieurs versets, mais je serai court. Frère, dans ta vie, il faut que tu craignes seulement Dieu. Et nous allons voir ce qui implique tout enfant de Dieu qui craint Dieu. Qu'est-ce que cela implique? Quel est le résultat de tout enfant qui craint qui? Dieu. De tout chrétien qui craint Dieu. Je vous ai dit au début que la religion a été fondée par l'homme. Cet homme, c'est un homme perdu. Cet homme ne peut pas être avec toi jusqu'à la fin du monde, frère. Il n'y a aucun prophète, aucun pasteur qui peut être avec toi jusqu'à la fin du monde. Hein? Hein? Est-ce que tu comprends? Hein? Hein? Est-ce que tu comprends? Acclamons Jésus. Jean 3. Suivez-moi avec attention. Je vais finir. Je suis seulement en train de vous rappeler, alléluia, que nous sommes au 2e mois de l'année. Frère, si tu ne craignais pas Dieu, commence à craindre Dieu. Alléluia. Et je vais te montrer quel est le résultat de toute personne qui craint Dieu.
Jésus dit quoi? Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc c'est-à-dire, même si le monde c'est fini, il sera toujours avec qui? Avec nous. Ça sera sur la terre. Ça sera où? Dans le ciel. Maintenant, si toi tu craignais pas Dieu, donc si tu crains pas Dieu, tu vis dans quoi? Dans les péchés. Tu vis dans? Donne-moi un exemple de péché. Mentir, évangéliste. La colère, toi Doudou. L'hypocrisie, alléluia. Acclamons Jésus, j'attendais ce mot-là. Même Jésus les a traités des hypocrites. On va voir ça, frère. Si tu ne crains pas Dieu, même si c'était des hommes, hein, le pouvoir de Dieu, de Jésus ne va pas saisir ça encore. Est-ce que c'est ça? Ah, Jésus. Ayez foi en Dieu. Jésus nous dit, ayez foi en Dieu. Maintenant, si tu ne crains pas Dieu, est-ce que tu vas foi en Dieu? Il sera comme, rappelons-nous dans la nuit de prière. Tu seras comme une personne qui a bâti sa maison dans le sable. Alors, les vents sont, la maison a fait quoi? Détruit. Mais si tu mets ta foi à Dieu et que tu crains Dieu, tu seras qui? Un enfant de Dieu qui a bâti sa maison. C'est les rochers. Les rochers, c'est qui? Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Je vais lire rapidement les Écritures. Amen. Ah, Yeswaze Elengi. Amen. Dis Yeswaze Elengi. Yeswaze Elengi. Amen. Amen. Ah, Yeswaze. Jean 3, verset 31 à 36. Suivez-moi avec attention. La Bible a dit, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tout. C'est lui qui est de la terre et pas des réalités terrestres. C'est la religion. Alléluia. C'est tous ces gens-là. Hein? Les gens de la loi. Hein? Ils s'habillent bien là. Ils travaillent tout ça là. Ou les sultans. Ils sont de la terre et pas des réalités terrestres. Suivez-moi avec attention. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de... C'est qui? Tout pouvoir, on a dit ça dans Matthieu, on a dit quoi? Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Continuons. C'est la même Bible qu'on lit, ne t'inquiète pas. On va vous transmettre, on va vous communiquer cette grâce-là. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est. Le témoignage de qui? Tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Donc il sait qu'il y a des gens qui ne certifient pas que Jésus a le pouvoir d'aller sur la terre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est ainsi, ils ne craignent pas Dieu. Ils craignent quoi là? La religion. Suivez-moi avec attention, peuple de Dieu. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Alléluia. Amen. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains, frère. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la religion, c'est l'homme qui nous parle de Dieu. Mais l'évangile, c'est Dieu qui parle aux hommes. Est-ce que vous voyez cette nuance? La religion, alléluia, avec les chapeaux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? La religion, c'est l'homme qui nous parle de Dieu. Mais lui-même, il pratique pas. Mais l'évangile, c'est Dieu qui parle aux hommes. Il te donnera les paroles sans mesure. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Pourquoi? Parce que tout pouvoir m'a été donné, non seulement dans les ciels, sur la terre. Donc je te parle de la vie éternelle. Je ne te parle pas des choses terrestres. Parce que les choses terrestres feront quoi? Passeront, frère, acclamons Jésus. La
fondée par l'homme est essentiellement basée sur la crainte et l'ignorance. Est-ce que vous savez ça? D'où tu te souviens, un jour où tu m'accompagnais, j'ai vu nos frères, entre guillemets, j'ai dit, nous on croit en Jésus-Christ, Yangena ne résistera pas. Alléluia. Yangena, c'est un des enfants du prophète Simon Kimba. Alléluia. Ce monsieur-là, il parlait des choses de Dieu. Après, entre guillemets, je ne sais pas. Alléluia. Mais ces enfants, quand j'ai dit ça, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? J'ai ramassé des insultes. Ils allaient même me suivre pour qu'on se bagarre. Parce qu'ils sont dans la tradition, ils sont dans la religion. Et je me demande ma foi, frère. Je ne pense pas que Simon Kimba m'avait créé la religion. Alléluia. Ce sont les enfants maintenant qui ont créé cette religion. La religion, il y a des principes. Alléluia. Les religions, c'est la tradition. Il faut qu'on s'habille en vert. Alléluia. On met les chapeaux verts, on a des grades. Non. La vie est éternelle. Il faut seulement croire en Jésus. Et nos confrères là, ils allaient m'attaquer. Mais s'ils avaient vraiment la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient me dire, frère, tu as raison. Parce que jusqu'à présent, ils attendent. Je ne parle pas mal, je dis la vérité. Ils attendent que ces messieurs-là qui ressuscitent comme Jésus pour un l'autre. Amen. Ils peuvent me dire, au nom de Diangena, ça ne va pas changer. Mais quand moi je dis, au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Des miracles, des prodiges. Acclamons Jésus. Et mon confrère là, je crois que là, il dit, ah, passer les miracles. Mais j'ai dit la vérité. Vous savez la vérité, les mots disent la vérité, fait quoi? Il blesse. Ça les a blessés peut-être. Amen. Acclamons Jésus. Donc, il y a des gens, si c'est bien des hommes, on a des craintes de Dieu, ils craignent la religion. Pourquoi? Je vous ai dit que la religion a été fondée par l'homme. Cet homme-là, il ne va pas ressusciter. Alléluia. Et toutes ces personnes qui mettent confiance, frère, à la religion, à ces hommes-là, frère, va oser là. Trop va oser là, ils vont attendre, ils ne seront pas sauvés. Seul Jésus-Christ. Dis à ton voisin, seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Acclamons Jésus. La religion est essentiellement basée sur la crainte et l'ignorance, frère. Elle ne donne aucune certitude. Il n'y a pas de certitude dans la religion, frère. Ni à l'avenir, ni à la vie après la mort. Alléluia. Mais on vient de lire ici dans Jean. Si nous croyons Jésus, nous aurons quoi? La vie est éternelle. Parce qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et après la mort. Donc nous voyons que la parole de Dieu, non seulement nous serons errés sur cette terre des hommes, mais cela va nous suivre après la mort. Donc il y a une certitude si tu crains Dieu, qu'après la mort, il y a une vie. Amen. Acclamons Jésus. Oh frère, il y a des gens qui ne savent pas il y a des gens qui ne savent pas qu'après la mort, il y a la vie. Il y a des gens qui ne savent pas aussi, après la mort, il y a aussi la mort. Alléluia. Oui, après la mort, frère, il y a la vie. Après la mort, il y a aussi la mort. Mais Jésus nous a donné cette grâce, frère. Il dit, craignez Dieu, marchez dans ses voies, détournez-vous du mal, servez l'Éternel. Alléluia. Et vous aurez une vraie récompense. Jésus dit la vraie récompense, c'est la quoi? C'est la vie éternelle, le frère. Rappelons-nous, qu'est-ce que c'est un homme de faire quoi? Gagner le pouvoir et de faire son âme. Alléluia. Quand je vois les tyrans dans ce monde, et je me pose la question, d'autres tyrans, ils ne prennent pas exemple à d'autres tyrans. Quand on voit Kadhafi, comment il est décédé, quand on voit Saddam Hussein, quand je vois mon fait président dans l'ex-Zaïre, Mobutu Sese Seko, qui avait tout le pouvoir, qui avait, regarde comment il a été enterré. Est-ce que les dirigeants de ce monde, ils ne prennent pas exemple, ne serait-ce que à d'autres pays, comme la France, Sarkozy a perdu, il est parti tranquillement. On attend le 2017, si François Hollande paye, il partira tranquillement.
Écoutez, frère, nous allons voir ça, frère. Oh, la religion, c'est l'ignorance. La religion, il n'y a pas de certitude, frère, dans l'avenir. La religion, il n'y a pas de certitude de la vie après la mort. Mais la parole de Dieu nous assure, frère, la paix avec lui. Et nous rassure quant à la vie présente et à la vie à venir. Frère, la parole de Dieu nous assure quant à la vie présente. Hein? Où est la vie présente? La parole de Dieu nous assure. Quant aussi à la vie à venir. Alléluia. La vie présente, on est dimanche, lundi. Mais un jour, Dieu va décider que nous puissions quitter ce monde. Alléluia. Mais aussi la vie, l'avenir. Parce que nous avons Jésus. Est-ce que toi tu crains la mort? Moi je ne crains pas la mort. Je vous dis la vérité. Alléluia. Je n'ai pas crainte, je n'ai pas peur de la mort. Si ça vient, ça vient. Si ça vient, ça vient. Alléluia. Les personnes qui ont peur de la mort, ils savent comment moi, je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi je n'ai pas peur? Romains 5. Alléluia. Rapidement. Crains ton Dieu, frère. Alléluia. Crains ton Dieu. Crains ton Dieu. Crains ton Dieu. Ne crains pas les pasteurs. Respecte. Alléluia. Parce que ces prophètes-là, ces pasteurs-là, il va mourir comme toi. Alléluia. Il sera aussi jugé comme toi. Peut-être qu'il ne va même pas hériter la vie éternelle. Alléluia. On va lire ça, vous allez voir, frère. Faites très attention. Je lis rapidement, Romains 5. Je commence au premier verset. Ainsi donc déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre qui? Seigneur Jésus. Nous avons la paix avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Alors si j'ai la paix avec Dieu, je vais craindre la mort. Non. Jésus-Christ, tu es merveilleux. Dis Jésus-Christ, tu es merveilleux. Jésus-Christ, tu es merveilleux. Il n'y a personne qui soit comme toi. Il n'y a personne qui soit comme toi, Jésus. Amen. Amen. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de qui? De Dieu. Frère. Maintenant, si tu veux prendre part à la gloire de Dieu, si tu le crains pas, est-ce que tu vas prendre part à cette gloire? Hein? Hein? J'ai des enfants. Alléluia. Je ne dois même pas les avoir aux enfants. À l'époque, quand j'étudiais, j'étais quelqu'un de turbulent. Mes parents m'envoyaient à l'internat. Alléluia. Et il y avait une communauté, un comité plutôt des parents, de tous les Quinois qui partaient dans les provinces. Vous étudiez dans les provinces. Amen. Et tous les 5 premiers étaient récompensés. Alléluia. Alléluia. Donc, à la fin de l'année, on se réunissait dans un collège. Ça s'appelle Saint-Théophile, hein, l'école là, du frère Jésus. Saint-Théophile, non, allez. Je crois que c'est Saint-Théophile, un truc comme ça. C'est une école du frère Jésus. Hein? Mon frère, donc les chrétiens aussi, c'est le frère Jésus. Alors nous, on s'est rassemblés là. Alléluia. Et tous les enfants qui travaillaient bien, ils étaient récompensés. Même mes parents, quand tu étais, des fois, même si j'étais turbulent, j'étais bagarreur même. Mais à chaque fois, j'avais de bons résultats. Ça faisait quoi? Ça compassait. Hein? Mes parents étaient contents, bien que j'étais turbulent, mais à l'école, je réussissais. Alléluia. Donc, j'ai partagé les gains de mes parents. Pourquoi? Parce que même si j'étais turbulent, mais je les respectais. Alléluia. Maintenant, toi, étant qu'enfant de Dieu, alléluia, je t'ai dit par exemple, Dieu me dit ne fais pas ça. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, tu dis, ah, le pasteur aussi, l'équipe.
seras récompensé. Tu ne seras pas récompensé, frère. Tu ne vas pas goûter à la gloire de Dieu. Parce que, même si j'étais turbulent, quand mes parents me disaient à 18h, tout le monde à la maison, à 18h, j'étais à la maison. Parce que si je venais après 18h, qu'est-ce qu'ils faisaient? Nous qui sommes nés au pays. C'était quoi? Chicote, hein? C'est pas comme vous ici, c'est Pascal, vous qui êtes ici. Nous au pays, on nous prenait même les piments. Moi je sais, des fois on me prenait les piments, on me mettait dans les yeux. Hein? Laisse tomber. J'étais puni. Pourquoi? Parce que je ne respectais pas les consignes de la maison. Maintenant, toi, là c'est sur le plan naturel, hein? Sur le plan humain. Maintenant, Dieu qui a créé les cieux et la terre. Si tu les crains pas, est-ce que tu seras béni? Non. Il dit, il a aimé le monde, il a envoyé qui? Jésus. Afin que toute personne qui croit en lui. Qu'est-ce que nous avons lu en Matthieu? Que tout pouvoir lui a été donné et que nous puissions mettre en pratique tout ce qui nous a prescrit, tout ce qui nous a transmis. C'est alors qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, quand le diable va venir les secouer, est-ce qu'il aura accès? Non. Je vous ai toujours dit, peuple de Dieu, le diable nous tente, c'est vrai, mais il ne nous pousse pas à la faute. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Tout a été accompli à la croix. À qui? À Jésus. Acclamons Jésus, frère. Oui, nous avons accès à ça. Tout a été accompli. Alléluia. À la croix. Mais pourquoi vous avez peur de la vie? Pourquoi vous voulez vous détourner, frère? Vous avez cet accès. Alléluia. Vous avez cet accès par l'intermédiaire de qui? De Jésus. Il t'a dit, il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de l'échec? Tu as peur de l'échec parce que tu ne crains pas Dieu. Tu as peur de l'échec parce que Jésus t'a dit de mettre en pratique tout ce qu'il t'a prescrit. Maintenant, toi, tu ne mets pas ça en pratique. Après, tu pleurniches. Si c'est ton problème. Ce n'est pas le problème du pasteur. Oui. Quand le frère Bouba fait l'étude, il dit, en tout cas, il faut que je prenne l'exemple au pasteur. C'est un homme de foi. Oui, moi aussi j'ai pris un exemple. À l'apôtre Tambourou. Alléluia. Oui, c'est un homme de foi. J'ai pris aussi l'exemple chez lui. Mais sa foi, c'est sa foi. Ma foi aussi, c'est ma foi. Alléluia. Lui, il a sa foi, il a son degré de la foi. Moi aussi, j'ai mon degré, mais j'ai pris quand même l'exemple de cet homme-là. Alléluia. Alléluia. Il a sa spécialité selon sa foi. Mais je dis, mais cet homme, comment il fait? Mais il n'est pas de la Bible, de la parole de Dieu. S'il a réussi, c'est que c'est Dieu-là qui parle, c'est qu'il est vivant. Moi aussi, maintenant, je vais discuter d'abord avec ce Dieu-là. Il faut que je vois aussi clair. Dis, moi aussi, il faut que je vois clair. Moi aussi, il faut que je vois clair. Oui, prenez l'exemple. Moi, j'ai pris l'exemple à la porte de Tambourou. J'ai pris l'exemple à la personne qui m'a parlé de Jésus qui vient de Tambourou. L'évangéliste Adam Afouda, alléluia, qui est mon père spirituel. Parce que l'apôtre Paul est mon grand-père spirituel, alléluia. Moi, j'ai connu Jésus à l'évangéliste Mafouda. L'évangéliste Adam Mafouda est venu de l'apôtre Tambourou. Ce sont des hommes de foi, alléluia. Et moi aussi, j'ai brisé aussi ça. Mais ils ont leur foi, frère, alléluia. Moi aussi, j'ai ma foi. Mais je n'ai fait que suivre les exemples. Acclamons Jésus. Parce que moi, j'ai mes problèmes, alléluia. Les problèmes que j'ai, mon père spirituel n'a pas le même problème, alléluia. Mais j'ai pris cet exemple, alléluia. Un bon exemple, alléluia. Et maintenant, je vais mettre ça en pratique. C'est ainsi. Tu sais, dans ma langue, on dit Ndash. Je suis Ndash en Jésus. Donc, en animal, on dit Mamana, na Jésus. En français, on dit la pinacité, alléluia. La niaque. Hein? Naotikae, je dis Naotikae souté. Naotikae souté. Naotikae souté. Voilà, frère, nous avons cet accès. Frère, craignons Dieu. Craignons Dieu. Pourquoi? Parce que nous allons conclure. Matthieu 7. Craignons Dieu, frère. Ça va impliquer beaucoup de choses. Oh, frère, la religion, c'est l'ignorance. La religion, ce sont les hommes
qui ont fondé. Nous allons lire Matthieu 7 rapidement. Nous sommes à la fin, frère. Oh, craignons Dieu, frère. Nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons voir beaucoup de choses dans nos vies, dans notre église. Amen. Amen. Matthieu 7. Je lis rapidement la parole de Dieu. Amen. Amen. Le verset 21. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à son nom? N'avons-nous pas chassé des démons à son nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à son nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez les mal. Frère, pourquoi Jésus disait cela? On va aller à Matthieu 23. Je vais vous dire pourquoi. Faites attention. Aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Tout le monde fait des miracles. Et je me pose cette question. Et c'est ce miracle à vous. Pourquoi Jésus disait cela? Écoutez-moi maintenant dans Matthieu 23. Verset 23. Je lis la parole de Dieu. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Suivez-moi avec attention. Parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi: la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger les restes. Conducteurs aveugles, vous filtrez vos boissons pour éliminer les moucherons, mais vous avalez les chameaux. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Alléluia. Je vous ai toujours dit, vous allez voir un prophète comme ça, avant que je prophétise pour toi, tu vas s'aimer comme lui. Ah! Excès. Excès de quoi? De l'argent. Excès de quoi? Des matériels. Frère, Jésus a traité les pharisiens des hypocrites, les désignant d'aveugles, parce qu'il avait remarqué qu'il avait une belle apparence extérieure. Alléluia. Mais leur cœur était sale. Frère, il y a des enfants de Dieu, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu. Ils ont l'apparence extérieure, mais leur cœur est sale. Pourquoi? Par rapport aux excès, par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Il y a des faux prophètes dans ces derniers temps. C'est ainsi Jésus a dit en Matthieu 7, au temps de la fin. Ils diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades à ton nom? Jésus leur dira, non, je ne vous connais pas à cause de leurs excès, à cause de leur hypocrisie, à cause de leur mensonge. Jésus nous donne des choses gratuitement. Frère, oh, enfant de Dieu, c'est à nous aussi de transmettre ça gratuitement. Amen. Acclamons Jésus. N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas parlé de ta part? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas ressuscité des morts? N'avons-nous pas marié ton peuple? N'avons-nous pas prophétisé? Jésus leur dira non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Là-bas. Pourquoi? Parce que leur apparence était extérieure, mais leur cœur était sale. Ils se comportent comme si l'apparence extérieure est plus importante que la réalité intérieure. Frère, il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu. À l'heure actuelle, je vous ai dit, la religion est tentée de s'implanter dans les églises évangéliques. Frère, à cause de l'apparence extérieure, il y a des gens qui suivent la masse. Oui, je ne suis pas contre où il y a du nombre de l'église, parce que je sais, c'est Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Alors il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu. Quand ils font du nombre, ils commencent à détourner. Ils commencent à créer des choses.
belle voiture, grande maison. Mais ces mamans-là qui vendent les pères, peut-être leurs enfants, ils ne vont pas à l'école. Pourquoi toi, pas les pasteurs, quand tu as l'argent? Mais ouvre une école. Alléluia. Ouvre une école. Dans ton église, il y a des gens qui ne peuvent pas. Tous ces enfants-là, prenez-les. Mettez-les à l'école gratuitement. Même si les autres ils payent. Même la France, c'est l'école quoi? Gratuite. Frère, est-ce que le monde apparent extérieur? Les autres sont appelés militaires, les autres des archives du choc. Dernièrement, j'ai regardé à la RTNC, je ne cite pas les noms, on fait la publicité, il devait faire, je ne sais pas, une croisade là au stade des Martyrs, chez nous là-bas, on l'appelle préfet des préfets des disciplines. Mon Jésus. Donc maintenant, il y a même des apôtres, on les appelle les préfets des disciplines. Préfets des disciplines. Dans la Bible, montrez-moi où il y a les versets préfets des disciplines. Frère, faites attention. J'ai suivi, RTN7. Oui, chez moi, à la maison. On monte des campagnes. Préfet des disciples. J'ai dit, donc maintenant, il y a des pasteurs qui sont devenus des préfets des disciples. Ils vont chicoter. Hein? Les préfets des disciplines, c'est pour qui? C'est pour mettre discipline à l'école. Mais il y a que Jésus qui va me transformer. Qui a discipliné l'apôtre Paul? Dites-moi. Jésus. Acclamons Jésus. Pendant même de quoi les apôtres priaient l'apôtre Paul, ils avaient aussi l'onction, non? Mais qui a discipliné l'apôtre Paul? C'était qui? Oui, à cause de leur apparence extérieure. Frère, méfiez-vous de l'apparence extérieure. Ils étaient. Voilà la base de l'hypocrisie aujourd'hui dans la vie chrétienne, dans les églises, dans la vie de soi-disant serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est ça. L'apparence est extérieure. Ils vous montrent qu'ils craignent Dieu. Alléluia. Mais leur cœur est sale, frère. Faites très attention. Tu comprends bien? Crains ton Dieu. Il vous montre, oui, je crains Dieu. Cravate. Faites très attention. Alors, pour finir, pour échapper dans toutes ces choses, pour hériter la vie éternelle, qu'est-ce que la crainte de Dieu implique? Première des choses, la crainte de Dieu, là je suis à la fin, implique de garder sa parole. Évangéliste, lis-nous Matthieu 22. On est dans Matthieu. 34 à 40, rapidement, fort. Lisons la parole de Dieu. Amen. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux,
me pose la question, nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs, nous les pasteurs, nous disons nous aimons Dieu, mais nos frères, comment on ne les aime pas? Alléluia. Toi les pasteurs, toi l'apôtre, tu veux seulement les hymnes, on te donne les hymnes. Mais dans l'église, il y a peut-être une sœur ou un frère. Tous les dimanches, tu le vois seulement avec la même chemise. Tu as beaucoup de chemises, tu ne peux pas prendre une chemise, tu lui donnes. Et tu vas dire, tu aimes Dieu. Jésus, il dit quoi là, je lis 45 versets. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophéties. 39 plus tôt. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, de ces deux commandements dépend quoi de la prophétie. Alléluia. Tu vois, un sœur, il a des problèmes. Toi, tu es prophète. Tu as la grâce de Dieu. Cette sœur-là a déjà des problèmes. Pour prophétiser pour lui, tu lui demandes encore l'argent. Est-ce que tu l'aimes? Loulou, tu comprends? Oh. Tu es prophète ou tu es pasteur. Tu vois que ton frère, il a des problèmes. Avant de prier pour lui, tu lui dis tu vas s'aimer. Est-ce que c'est l'aimer? Vous blaguez avec Dieu. Alléluia. Vous blaguez avec Dieu. Je vous ai dit, il y a un de mes frères qui m'a dit, tu auras des problèmes avec les pasteurs si c'est permis. Oui, je m'attends à ça. Mais je sais que j'ai Jésus. Je vais mettre polé les polés. Alléluia. Donc je vais démasquer tous ces pasteurs-là, apôtres-là, qui sont en train de faire l'excès. Alléluia. Qui sont en train de s'enrichir derrière le nom de Jésus. Mais qui sachent, sachez, vous qui me suivez, vous pasteurs, vous apôtres, sachez un jour, vous allez mourir. Il n'y a personne qui est éternel. Je montre les doigts. Arrêtez de vous enrichir derrière le nom de Jésus. Arrêtez de faire souffrir le peuple de Dieu. Vous vous enrichissez, mais le peuple de Dieu souffre. Surtout vous qui êtes en Afrique. Même ici en Europe, Dieu, il vous dira ce jour, j'ai lu, il vous mettra à côté à cause du mal. Vous faites le mal dans les églises. Vous êtes en train encore de crucifier Jésus à cause de vos excès, à cause de vos égoïsmes. Arrêtez, donnez gratuit. Vous avez réussi gratuit, donnez aussi gratuit aux frères. Il y a d'autres pasteurs qui n'acceptent même pas qu'on les appelle frères. Vous vous rendez compte? Alléluia. Amen. Voilà, c'est la crainte de Dieu, on a dit. Cela implique de garder sa parole. Frère, aimez votre Dieu. Alléluia. Amen. Gardez cette parole. Alléluia. Amen. Craignez votre Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire rapidement Deutéronome. Toujours dans le cadre de garder sa parole. Deutéronome 6. Lis rapidement. Amen. C'est toujours dans le cadre quand ces sadducéens, ces pharisiens voulaient prouver Dieu et Jésus. Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Écoutez le peuple de Dieu. Lis la parole de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le commandement que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. Alléluia. Tu le répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le voyage, ce n'est pas seulement prendre l'avion, quitter la France, non. Tu habites à Ivry-sur-Seine, tu viens à Hoche pour prier, c'est un voyage. Pour moi qui a fait de mathématiques physiques, alléluia, j'ai un bac à ça, j'ai un diplôme. Je sais que les voyages, c'est quitter les points A. Si je vais atteindre le point C, donc j'ai A et B et C. Comme je peux avoir A, A1, A2. Alléluia. Même quand on prend les trains, vous allez voir, il y a la voie quoi? Il y a la voie 1, il y a la voie 2, il y a la voie 3. Alléluia. Il y a les RERD, il y a la ligne H. Les RERD, même si ça passe par Saint-Denis, il y a quoi? Il y a Stade de France. La destination, quand je quitte Gare du Nord pour aller à la gare de Saint-Denis, si je prends les RERD, je prends ça à la gare du Nord, après il y a A, B c'est quoi? Stade de France, C c'est quoi? C'est mon arrivée. La gare
de Saint-Denis. Si je prends la ligne H, bien que je ne vais pas descendre à la gare de Saint-Défense, je passe ça en vie. Alléluia. Donc, j'arrive au point C, c'est-à-dire pareil. Alors, donc, c'est ça le voyage, pour moi le voyage c'est quitter un point A au point B au point C. C'est pas seulement quitter la France. Alléluia. Donc, quand tu quittes ta ville là où tu habites, il faut toujours aimer qui? Dieu. Alléluia. Parler de sa part. Amen. Voilà, de garder sa parole. Tu ne vas pas garder seulement la parole de Dieu en venant ici. Tu vas garder la parole de Dieu en étant au travail. Tu vas pas avoir honte de Jésus. Alléluia. Car Jésus dit, c'est lui qui aura honte de moi et cette génération pécheresse. Moi aussi j'aurai honte de lui au ciel. C'est pareil quand il a dit dans Matthieu 7, n'avons-nous pas fait des miracles? Quand tu ferais les miracles, est-ce que Dieu était content? La façon dont tu pratiquais ces miracles-là? Alléluia. Il dit, il donne gratuit. Tu as cette grâce. Il t'a communiqué ses pouvoirs. À son nom de guérir les malades. Alléluia. À son nom de délivrer les démoniaques. Alors, comme tu as ton don que Dieu t'a donné, tu commences à monnayer. Et à la fin, Dieu va permettre que ces gens-là soient guéris. Alléluia. Jésus va permettre que ces gens-là soient délivrés. Pour sa gloire, pour son honneur. Mais toi qui faisais ça, tu vas voir ces gens-là que tu as guéris. Ils vont hériter la vie éternelle. Mais toi, tu n'hériteras pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait les mal dans ton cœur. Alléluia. Tu commences à monnayer cette grâce que Dieu t'a donnée. Tu commences à monnayer cette onction que Dieu t'a donnée. Tu commences à monnayer ces pouvoirs que Jésus t'a communiqués. Non, il donne gratuit. Toi aussi donne gratuit. C'est ainsi que vous avez remarqué au peuple de Dieu. Dans cette église, je ne demande pas l'argent. Alléluia. Je ne demande pas les dîmes. Parce que moi d'abord je travaille. Si celui qui veut donner les dîmes, il donne. L'apôtre Paul dit que chacun donne selon son propre gré. Les dîmes, qui vous a dit que les dîmes sont obligatoires? Non, non, non. Ce n'est pas obligatoire. Imagine-toi, il y a un frère qui ne travaille pas. Il fait comment? Alléluia. Tu vas envoyer ton frère dans les magouilles. Tu vas envoyer la station de l'église à la prostitution pour que tu t'enrichis. Non. Et celle-là, t'es pas passeront. C'est la parole de Dieu, ne passeront pas. Acclamons Jésus. Et marcher dans ses voies. Qu'est-ce que la crainte de Dieu implique? Deuxième point. De marcher dans ses voies. On est toujours dans Deutéronome. Je vais lire ça rapidement. Deutéronome 10. Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Et marcher dans ses voies. Deutéronome 10, versets 12 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartient le ciel et les cieux de cieux, la terre et tout ce qu'elle contient, frère. Et c'est à tes entrées seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après, c'est leur descendance. C'est vous qui l'avez choisi parmi tout le peuple, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaire. En effet, l'Éternel votre Dieu est le Dieu de Dieu, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de faux des vains. Acclamons Jésus, frère. Et marchez dans ses voies, frère. Alléluia. Il est le Dieu de Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui se contient dans la terre. Frère, quand tu crains ce Dieu-là, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Il t'a dit c'est lui qui a créé tout ça. Est-ce que tu ne seras pas béni? Alléluia. Est-ce que tu vas vivre dans le péché, frère? Est-ce que tu vas vivre dans le mensonge? Dieu n'aime pas les pots de vin, frère. Alléluia. Dieu n'aime pas les péchés. Alléluia. La religion peut accepter
savez ça? J'ai suivi un pasteur aux États-Unis qui approuve le mariage homo. Est-ce que vous trouvez ça? C'est normal. Et les gens aussi applaudissent. Vous voyez? Alléluia. Ainsi, il est dans les voies de l'Éternel, mais il est aussi pasteur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons eu gratuit, il faut que nous donnons aussi gratuit. Dieu t'a fait gratuit, tu as une grâce où tu peux guérir les malades, tu commences à monnayer. Est-ce que c'est normal? Acclamons Jésus. Donc, voilà, après ces deux, deuxième point, de marcher dans ses voies. Troisième point, frère, c'est de détourner du mal. Alléluia. Détourner du mal. Romains 12, rapidement, verset 9 à 20. Amen. Romains 12. Je lis rapidement, verset 9. Amen. Nous sommes à la fin. Frère, craignons Dieu. Alléluia. Il nous a dit là, dans Deutéronome 10. Alléluia. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Et tout ce que la terre contient. C'est quand il y a la terre, qu'est-ce qu'il y a? Si c'est terre des hommes, donne-moi un truc que Dieu a créé. Il y a la mer. Voyez. La forêt. La forêt. Dans la forêt, il y a quoi? Les animaux. Dans la mer, il y a quoi? Les poissons. Évangéliste. L'intelligence. Amen. Frère Doudou. Hein? L'humain. Alléluia. La femme. L'homme. Alléluia. Hein? Celui qui veut se marier, il va se marier avec une femme. Si c'est un homme, il ne va pas se marier avec un homme. Alléluia. Hein? Acclamons Jésus. Et si tu crains ces dieux-là, est-ce que tu vas mourir de faim chez toi? Non. Si tu aimes ces dieux-là, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimes ton prochain comme toi-même, tu auras des soucis si c'était les hommes? Non. Alléluia. Amen. Voilà ce qui implique, oui, toute personne qui craint Dieu, de garder sa parole. Alléluia. Parce que sa parole, c'est la vie. Alléluia. Et sa parole, c'est la vie. C'est le chemin. La vérité, c'est qui? Jésus. Acclamons Jésus. Et Jésus, tout pouvoir lui a été donné. Il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Et si tu invoques ce Jésus-là, avec un cœur sincère et un cœur repentant, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu vas réussir dans toutes choses. Amen. Alors on va lire rapidement Romains 12. Amen. Verset 9. Écoutez, peuple élisé. Craignons Dieu, frère. Romains 12. C'est ça. C'est ce que je dis, non? Je lis la parole de Dieu. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie, frère. Et le mal en horaire, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Qu'est-ce que Jésus nous a dit tout à l'heure? Quand les pharisiens voulaient l'approuver, c'était la matière combien? Souvenez-vous. Qui avait dit ça? Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pareil. Il voulait nous démontrer aussi que nous puissions nous détourner du mal. Voilà aussi ce qui implique la crainte de Dieu. De garder sa parole. Amen. De marcher dans ses voies et de se détourner du mal, frère. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez les Seigneurs. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, frère. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, frère. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Souvenez-vous, quand notre frère nous avait perdu sa soeur. Alléluia. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages, frères. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, mes frères. C'est ça la crainte de Dieu.
Cela implique de se détourner du mal. Alléluia. Allah, l'apôtre Paul nous a démontré, frère, hein, que l'amour soit sans hypocrite. Donc quand j'aide la sœur Karine, je lui donne avec un cœur sincère. En retour, j'attends rien de la sœur Karine. Amen. Quand le frère Yves est évangéliste Pascaline, en retour, tu n'attends rien. Réciproquement. Alléluia. C'est là, c'est une façon de nous détourner du mal. C'est ça, aimer ton prochain comme toi-même. Je vais aider mon frère. Je vais aider ma soeur. En retour, j'entends rien. Amen. Alléluia. C'est un amour sans hypocrisie. Alléluia. Je donne mon pasteur. En retour, j'attends rien. Amen. Et enfin, de les servir. Deutéronome 10, on va s'arrêter là. Voilà, frère. Deutéronome 10, écoutez la parole de Dieu. Si l'évangéliste peut lire ça rapidement, versets 20 et 21. Nous tous, nous tenons debout. Tenons-nous debout parce que nous allons finir là. Et suivez bien ce que l'évangéliste va lire. Soyez attentifs. Et les servir. Deutéronome 10, verset 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Acclamons Jésus. Vous n'avez pas acclamé? C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras. C'est lui que tu serviras. C'est à lui que tu t'attacheras. Et c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est qui? Il est là. Prenons la Bible. On va faire l'acte de foi. Prenons, non, oui, les mots d'aujourd'hui. Chacun prend les mots d'aujourd'hui. On va lire ça ensemble. Allez-y, chacun, allez dans la salle, prenez, il y a les Bibles là-bas. Prenez Deutéronome. Donne à chacun. On va faire maintenant l'acte de foi, frère. Voilà ce qui implique la crainte de Dieu. C'est garder sa parole, frère. C'est marcher dans ses voies. C'est se détourner du mal et de les servir. Pourquoi? Parce qu'il est quoi? On va lire le verset 21, Deutéronome 10. Ensemble, vite. On l'a trouvé. Évangéliste, si tu peux lire, tu peux aider les gens. Celui qui ne trouve pas, on va l'aider. Donc je vais t'aider. Tu ne trouves pas? Deutéronome. C'est là. Verset 10. Toi, Yves, t'as trouvé? Voilà. On va lire le verset 21. Ensemble, à haute voix. On y va. Il est la gloire. Mais j'ai dit, on lit ensemble. Vous êtes distrait ou quoi? Il y a que les diables qui ont compris. Alléluia. Verset 10, 21. Hein, il faut que tu mettes les lumières. Là. Voilà. Tout le monde a trouvé? Amen. À 3, 2, 1. Il est qui? Il est ta gloire. Il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. On reprend, Dieu, il est qui? Il est ta gloire. Il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Jésus s'est levé. Satan est terrassé. Acclamons Jésus. Nous allons nous asseoir, frère. Nous allons nous asseoir. Oui, vous qui nous avez suivis, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Dans vos églises, dans votre vie, craignez Dieu. Cela implique de garder sa parole, de marcher dans ses voies, de se détourner du mal et de les servir. Pourquoi? Parce qu'il est ta gloire. Quelqu'un qui est ta gloire, tu vas bénéficier de toutes ces richesses. Craignez Dieu, vous allez voir, votre vie
vie va changer, frère. Craignez Dieu, vous serviteurs de Dieu. Ne monnaie pas le nom de Jésus. Ne monnaie pas, vous les prophètes, les dons que Dieu vous a donnés pour prophétiser pour les enfants de Dieu.